Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 13 décembre. Salut à Tomoyo qui est déjà là. Comment est-ce que ça va de ton côté? J'espère que vous avez toutes et tous passé une très très bonne semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer le fameux Tani Show dans la traduction de Jérôme Ducor, qu'on avait commencé la semaine dernière. Ce n'est que la deuxième session. Ah, salut Eponine qui est là, comment ça va? Il est encore possible de nous rejoindre, ce n'est que la deuxième session sur le Tani Show. Donc je vais vous redonner un petit peu de contexte hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Le Tani Show, c'est un texte d'un auteur anonyme, très probablement écrit par Yuen, donc qui est un disciple direct de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, hein, l'école dans laquelle moi j'ai été ordonné. Et donc ce texte Tanisho, il est un petit peu particulier, c'est comme une sorte de recueil, on va dire de punchline, que Yuen, hein, le disciple, aurait entendu de son maître. Et quand il en entendait des bonnes, il se disait ouais, ah ouais, ça je vais noter la petite histoire là, l'anecdote de la journée, celle-là elle est bonne, je vais la noter. Et donc en fait, il a consigné un certain nombre d'anecdotes concernant son maître et il décide vers la fin de sa propre vie de les poser par écrit pour les générations futures, tout simplement parce que pour lui, c'était vraiment l'essence de l'enseignement qu'il avait reçu de son maître. Et il voyait autour de lui qu'il commençait à y avoir pas mal d'enseignements divergents qui arrivaient, autant d'autres écoles que même au sein de la petite communauté dont il faisait partie. Et donc, il s'est dit, salut Dagdag. Donc, il s'est dit, ok, c'est quand même le moment là de poser ça par écrit pour qu'il n'y ait pas de doute concernant les enseignements de mon propre maître. Le Tanisho, c'est donc un texte qui a ce côté-là très intéressant parce que vraiment, ça parle de Shinran par un disciple direct. Donc là, pour le coup, on est vraiment en plein dans la réalité de Shinran. Mais il a ce petit, j'ai envie de dire ce petit défaut et cet avantage en même temps. Je compare souvent le Tanisho à une espèce de couteau, hein. Si vous le prenez du bon côté, vous pouvez couper vos attachements, c'est très bien. Par contre, si vous le prenez du mauvais côté, vous pouvez vous faire mal avec. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je le disais, hein, c'est une espèce de recueil de punchline d'une certaine façon. Donc, elles peuvent être très facilement mal interprétées parce qu'on n'a pas forcément le contexte qui va avec. Donc, quand on n'a pas le background autant historique que doctrinal qu'il y a autour, on peut très très vite mal comprendre certains passages du Tanisho et ça peut être assez dommageable. Et c'est des choses qui sont passées justement au niveau de l'histoire de ce texte, à tel point que Renyo, hein, le deuxième fondateur du Jodo Shinshu, un des descendants de Shinran, Renyo, qui aimait beaucoup ce texte, hein, disait vraiment ne le montrez pas aux personnes qui ne sont pas suffisamment mûres dans leur foi, donc suffisamment mûrs dans leur connaissance du Jodo Shinshu, parce qu'ils pourraient vraiment faire un peu n'importe quoi. Et donc ça, il y avait vraiment une sorte de réserve par rapport à ce texte qui est resté dans l'ombre pendant presque toute l'histoire du Jodo Shinshu. Déjà par son côté anonyme probablement, et vraiment par son côté un petit peu paradoxal, légèrement dangereux dans les enseignements, donc il restait un peu comme ça dans l'ombre. Il se passait un peu, voilà, c'était le texte un peu caché qu'on se passait. Et en fait, au XXe siècle, le texte a explosé. Il a été mis en avant, notamment suite à la création d'une pièce de théâtre sur Shinran qui a eu énormément de succès vers les années, je crois vers les années 15-16, 1915-1916, et qui a été traduit en français d'ailleurs sous le nom de Le Prêtre et ses disciples, et qui se base sur les événements du Tanisho, justement. Donc ça a mis une espèce de coup de boost au Tanisho, et il y a aussi donc d'autres moines qui ont commencé, donc Kyozawa Manchi, hein, de ma branche, qui a commencé à populariser ce texte, et donc il a explosé au XXe siècle, c'est devenu un texte extrêmement lu, extrêmement commenté, et c'est comme ça que de nos jours, on se retrouve avec le Tanisho traduit en français, voilà. Et il a même été traduit en espéranto, la langue que personne ne parle. Ça me fait rire. Espéranto, c'est vraiment le fail. Voilà. Pour vous mettre un petit peu de contexte par rapport à ce texte-là. Donc voilà, toujours avec ce disclaimer, hein, c'est que donc le Tanisho, texte extrêmement puissant, mais comme tout texte extrêmement puissant, il faut le prendre avec des pincettes. Et moi, mon rôle dans ces lives, eh bien, c'est justement de vous redonner du contexte autour de ces chapitres, contexte autant historique que doctrinal, pour que vous, entre guillemets, ne fassiez pas d'erreur en le lisant ou n'ayez pas de mauvaises interprétations. Alors, je dis pas que mon interprétation est forcément la bonne, vous pouvez aussi avoir la vôtre, mais au moins déjà éviter les grosses vraiment mauvaises interprétations possibles qui pourraient être dangereuses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eponine qui dit si ça se trouve, je vais être outré par les punchlines. Ah, c'est possible, c'est possible. Non, là, aujourd'hui, ça va encore. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le chapitre 2, mais il est surtout intéressant. Bah, il y a des passages qui sont très intéressants dans le chapitre 2, autant doctrinal qu'au niveau historique. C'est un chapitre qui est intéressant à commenter, celui-là. Mais c'est pas celui qui est le plus, à mon sens, le plus
heu, choquant entre guillemets en termes de punchline, je pense pas. Mais on va voir. Ah quoique des fois on peut voir, on peut voir. Dagdag qui dit: «Après certaines nouvelles interprétations ont été faites, certains faisaient pas beaucoup d'efforts». Exactement. On en a parlé, hein, la semaine dernière, hein, les gens qui du coup se disaient: «Oui bon ben, en gros, puisque le Nembutsu, ça s'adresse aux personnes qui sont des personnes, entre guillemets «mauvaises», hein, qui sont des personnes écartées de la voie traditionnelle bouddhiste, du coup, je peux faire n'importe quoi et c'est encore mieux, il faut que je fasse n'importe quoi et on avait donc bien vu que c'est la semaine dernière, hein, que ça avait posé des soucis, que Shinran lui-même avait dû à un moment, comme on disait, remettre la stupa au milieu du village et recadrer tout le monde avec ses lettres en disant: «Mais vous allez vous calmer, vous faites n'importe quoi, vous êtes débiles». Voilà. Donc on va voir ça, on va voir ça. Aujourd'hui donc, je vous propose de lire le chapitre 2 du Tanisho qui est un petit peu plus long que le chapitre d'avant. Et je vais déjà vous le lire une première fois et ensuite je vais vous le commenter au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses différentes à discuter sur ce chapitre 2, donc je pense que ça va être intéressant. Alors, je vous partage ça, je vous le lis une première fois. Donc chapitre 2. Sans souci pour votre vie, vous avez chacun daigné venir me visiter en traversant les frontières d'une dizaine de provinces, dans le seul but de m'interroger sur la voie de la naissance dans Bonheur suprême, donc dans la Terre pure. Cependant, si vous vous imaginez que je connaisse une autre voie que le Nembutsu pour aller naître dans la terre pure, ou que je connaisse à fond les textes de la loi, votre erreur serait grande. Dans ce cas, comme les érudits distingués sont nombreux, tant à la capitale méridionale que sur le mont septentrional, vous devriez aussi bien les interroger à satiété sur ce qui est nécessaire pour aller naître dans la terre pure. Quant à moi, Shinran, je n'ai rien d'autre de spécial que ma foi en recevant l'enseignement de mon ami de bien, Ronen, donc son maître. Nous serons secourus par Amida seulement en commémorant le Bouddha, donc grâce au Nembutsu. Le Nembutsu est-il vraiment le germe de ma naissance dans la terre pure ou serait-il un acte qui me fera tomber dans les enfers? De manière générale, je n'en sais rien du tout. Mais même si j'avais été trompé par sa sainteté Ronen, et que je dusse tomber dans les enfers à cause du Nembutsu, je n'en aurais pourtant aucun regret. Voici pourquoi. Si je pouvais devenir un Bouddha, en m'appliquant à d'autres pratiques et qu'au contraire, je tombe même dans les enfers pour avoir dit le Nembutsu, je pourrais regretter d'avoir été trompé. Mais comme je suis incapable de quelque pratique que ce soit, les enfers seraient décidément ma demeure de toute façon. Si le vœu primordial d'Amida est vrai, l'enseignement prêché par Shakyamuni ne peut être tromperie. Si les sermons du Bouddha sont vrais, les commentaires de Shandao ne peuvent être tromperie. Si les commentaires de Shandao sont vrais, comment les enseignements de Honen seraient-ils vains? Si les enseignements de Honen sont vrais, ce que moi, Shinran, je dis ne peut pas être non plus vide de sens, n'est-ce pas? Après tout, telle est la foi d'un imbécile comme moi. Là-dessus, que vous daigniez vous y confier avec foi et acceptiez le Nembutsu ou que vous le rejetiez, c'est le calcul de chacun d'entre vous. Donc voilà ce petit chapitre, hein. Il y a des passages assez connus, assez classiques, dont notamment le fameux le Nembutsu est-il vraiment le germe de ma naissance dans la terre pure ou serait-il un karma qui me fera tomber dans les enfers de manière générale? Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est vraiment un peu la punchline de ce passage, hein, ce qui est assez intéressant et qu'on va avoir l'occasion de rediscuter, bien sûr. Alors, pour commencer, on va déjà, hop, je vais repartager, je vais vous relire le début. Sans souci pour votre vie, vous avez chacun daigné venir me visiter en traversant les frontières d'une dizaine de provinces, dans le seul but de m'interroger sur la voie de la naissance dans Bonheur suprême. Donc le contexte qui se passe ici, hein, c'est qu'on a un groupe de disciples de Shinran qui viennent le voir de assez loin pour l'interroger sur les enseignements. Alors, je vais déjà vous montrer un petit peu d'où ils viennent et je vais vous expliquer aussi un contexte probable qui explique pourquoi ils sont venus. Je vais peut-être d'ailleurs juste vous lire ça d'ailleurs, hein. Il dit: Cependant, si vous imaginez que je connaisse une autre voie que le Nembutsu pour aller naître dans la terre pure, ou que je connaisse à fond les textes de la loi, votre erreur serait grande. Donc, ils viennent l'interroger comme si ils avaient l'impression que Shinran allait leur enseigner quelque chose. Salut Noshishi. Oh, merci pour ton réabonnement. Merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement. Très gentil, merci beaucoup. Donc, il faut imaginer, là, ces disciples, ils viennent le voir de très loin, et c'est comme si ils avaient un doute par rapport au fait que Shinran connaîtrait une sorte d'enseignement autre que le Nembutsu, ou qui connaîtrait des textes qu'il ne leur aurait pas enseignés. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ça, je vais vous montrer d'où ils viennent, en fait, et ce qui s'est passé.
pour ça, il faut que je vous remette un petit peu de contexte sur l'histoire de Shinran par rapport à son exil. De base, Shinran, il a été éduqué dans cette zone-là, donc la zone de Kyoto avec le mont Hiei et compagnie. Il a ensuite, donc il est parti du mont Hiei après 20 ans en tant qu'étudiant du Tendai. Il est allé à Kyoto pour étudier auprès de Honen. Il est resté plusieurs années après de Honen. Et suite à des scandales et la pression aussi des écoles traditionnelles, Honen, Shinran et d'autres disciples ont été exilés. Shinran, il s'est retrouvé envoyé dans la province de Echigo. Donc ils l'ont envoyé à l'autre bout de la map, dans un coin paumé. Donc il a été exilé là-bas. Il y a passé plusieurs années avec sa femme. Et il a fini par être pardonné. La logique aurait été probablement qu'il retourne à Kyoto. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Shinran, il a décidé plutôt que de partir de Echigo, revenir à Kyoto, il a décidé de descendre pour aller dans la province, dans l'endroit qu'on appelle le Kanto, donc qui correspond à l'équivalent actuel de Tokyo, donc avec les provinces notamment de Shimotsuke et Hitachi. Des provinces qui, comme vous le voyez, sont quand même assez loin de Kyoto. On parle d'environ 500 km. Donc, Shinran va rester dans cette province-là, dans ces provinces-là, une vingtaine d'années, pendant lesquelles il va enseigner le bouddhisme à la population locale et donc il va se faire des disciples. Après 20 ans dans cette province-là, Shinran va retourner finir sa vie à Kyoto. Il va y rester 30 ans. Il est dans le Kanto pour les dracs au feu. C'est ça. Donc il va retourner à Kyoto. Il y a plusieurs raisons qui expliquent son retour à Kyoto. Possiblement, déjà le fait qu'il avait besoin de retourner à la capitale pour avoir accès plus facilement à des sutras, aux textes, etc. originaux pour parfaire son œuvre principale, le Kyogo Shinsho. Là-bas, il a aussi retrouvé d'anciens disciples de Honen, parce qu'entre-temps, Honen était mort, il n'a jamais revu son maître suite à son exil. Mais en tout cas, il y a d'autres disciples de Honen, comme Seikaku, qui était un de ses potes, qui était aussi dans la région. Donc voilà, il est revenu en tout cas là. Mais ce qui fait qu'on est dans cette situation où Shinran est là, dans l'actuel Kyoto, et une grosse partie de ses disciples, auxquels il a enseigné pendant 20 ans, sont sur cette zone. Du coup, il communique entre les deux principalement via des lettres. Et ce que Shinran va décider de faire aussi pour s'assurer qu'il y a une continuité dans ses enseignements, vu qu'il ne peut pas être physiquement là, il va aller envoyer son propre fils, qui s'appelle Zenran ou Jishin, il va l'envoyer dans la zone pour continuer à enseigner aux disciples et à répondre à leurs questions. Vous vous dites jusque-là, tranquillou bilou, tout se passe bien. Mais la grosse question existentielle, c'est du coup, pourquoi est-ce que les disciples de Shinran se sont retrouvés dans une situation où ils avaient tellement le doute sur ce qui se passait, qu'ils se sont tapés les 500 bornes à pied à travers la moitié du Japon pour aller poser des questions en direct à Shinran? Eh bien, la probabilité, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse controverse avec le fils de Shinran. Je vous ai dit, Shinran, il aurait envoyé son fils Zenran pour continuer à enseigner à la population donc, de ces provinces-là vers Tokyo. Et en fait, Shinran a commencé à recevoir des lettres où il apprenait qu'en fait, son fils, Zenran, était en train de dire des trucs complètement dingues aux pratiquants de là-bas, notamment pour asseoir sa propre autorité. Il racontait aux populations locales que Shinran lui avait donné des enseignements cachés, rien qu'à lui, le soir, et que du coup, lui, il était détenteur d'enseignements spéciaux de Shinran, des enseignements ésotériques cachés, et que du coup, ça faisait de lui voilà, une personne au-dessus. Et donc, il commençait à sérieusement déformer les enseignements et à foutre le doute. Shinran, de son côté, quand il a eu vent de ça, il a commencé à envoyer des lettres en retour vers les populations du Kanto. Et ça a créé l'embrouille. Du coup, une des raisons possibles, ce serait que du coup, les disciples de Shinran étaient tellement embrouillés entre ce qu'ils recevaient comme message et ce qu'ils se souvenaient de ce que disait Shinran et ce qu'était en train de leur enseigner le fils de Shinran, donc Zenran, qu'ils se sont dit, ok, en fait, c'est trop le bordel, on va aller directement à la source, on va aller voir Shinran et il va nous expliquer ce qui se passe. Donc, voilà, je savais pas. Daieki, je savais pas comment il avait trollé son fils. Comme il devait être vénère, papa Shinran. Oui, et donc justement, pour vous donner le contexte, on a 2 lettres de Shinran, notamment 2 lettres qui parlent de ça. Une lettre que Shinran a envoyée à ses disciples à ce sujet, et une lettre qu'il a envoyée à Zenran, où là, il est vraiment pas content. Donc je vais vous les lire parce que je les ai là avec moi.
Et ça vous donne le contexte, hein, du coup. Alors, c'est pas, on n'est pas sûr à 100% hein, que l'arrivée de ses disciples soit liée à ça, mais il y a une possibilité que ce soit effectivement suite à toute cette controverse et cette embrouille avec le fils de Shinran. Donc, je vais vous lire ça. Attendez, hop, ah bah, c'est sur le même endroit, je l'avais mis en dessous. Pac. Je vais vous lire les lettres qu'il a écrites à ce sujet-là. Donc là, c'est dans les lettres de la tradition, c'est la numéro 2. Donc là, il s'adresse à un de ses disciples. Hein. J'ai lu attentivement vos lettres. J'ai entendu dire qu'à cause des déclarations de Jishin, donc c'est Zenran, hein, c'est le fils de Shinran, hein, donc à cause des déclarations de Jishin concernant l'enseignement, les gens de Hitachi et Shimotsuke, donc hein, c'est ces deux provinces-là, hein, c'est les provinces qui sont aux alentours de l'actuel Tokyo. Donc les gens de Shimotsuke et Hitachi, là où Shinran a vécu pendant 20 ans, ont dans leur récitation du Nembutsu complètement changé par rapport à ce que j'avais compris depuis de longues années. Cela m'attriste fortement, profondément. Les personnes qui, pendant de nombreuses années, disaient que leur naissance était fermement établie, ont, de la même manière que Jishin, toutes proféré des mensonges. Leur ayant fait profondément confiance pendant de longues années, je suis profondément choqué par cela. Car le Shinjin, qui est la cause de la naissance dans la terre pure, doit être totalement exempt de doute, et c'est cela qui constitue l'établissement complet de la naissance. Donc là, déjà, lui, il est déjà très triste, Shinran, parce qu'en fait, il pensait vraiment que les gens de cette province-là, hein, ses disciples, ils étaient assurés dans leur croyance et dans leur foi. Et en fait, il se rend compte qu'il suffit que son fils, Jishin, commence à raconter un peu n'importe quoi pour que ça retourne la tête de tout le monde et qu'il commence à penser autre chose. Donc il se dit, en fait, du coup, ils n'étaient pas solides du tout sur leurs appuis, puisque un rien les ébranle par rapport à ça. Donc là, déjà, il est déçu aussi par rapport à ça, en vrai. Concernant la nature du Shijin, donc de la foi, hein, donc la foi dans le fait d'être vraiment convaincu que, le fait de s'en remettre entièrement au Bouddha Amida et donc de ne plus avoir de doute sur le fait qu'on est entouré par la compassion du Bouddha, qu'on va renaître dans la terre pure, etc., etc. Concernant la nature du Shinjin, j'ai appris du maître du temple Kwangmin, donc c'est Shandao, hein, j'ai appris de Shandao, un des sept patriarches, j'ai appris de Shandao qu'après que le vrai Shinjin s'est établi en nous, même si les Bouddhas comme Amida ou Shakyamuni devaient remplir les cieux et proclamer que l'enseignement de Shakyamuni et le vœu primordial d'Amida sont faux, nous ne ressentirions pas un seul instant de doute. Donc là, ça montre vraiment déjà cette phrase, la puissance vraiment de cette expérience de Shinjin. C'est une expérience qui change tellement la vision de notre monde, qui s'incruste tellement fort en nous, qui est tellement exempte de doute, qui dit, même si là d'un coup, il y a tous les Bouddhas autour de nous qui devaient popper et nous dire que ces enseignements sont faux, eh bien en fait, on n'y croirait pas. Parce qu'on est persuadé, parce qu'on le sait au fond de nous, que ces enseignements sont vrais. Je trouve cette phrase vraiment forte. Hein. Et donc, c'est ce que disait également Shandao. Hein. C'est ainsi que j'ai parlé pendant de longues années. Malgré cela, aux paroles d'une personne comme Jishin, les pratiquants du Nembutsu de Hitachi et Shimotsuke ont tous été ébranlés dans leur cœur et sont allés jusqu'à rejeter tous ces écrits entièrement fiables et faisant autorité que j'avais épuisé mes forces à copier en grand nombre pour les leur envoyer. En entendant cela, je sais qu'il est inutile de discuter des détails, il parle qui sont dans la lettre. Hein. En plus, il faut imaginer, Shinran, il s'embêtait la vie à recopier des textes à la main, parce qu'on n'avait pas le choix à l'époque. Il recopiait des textes à la main, notamment des textes de Seikaku, son pote qui était aussi un disciple de Honen, plus ses propres textes à lui-même, avec les commentaires et tout. Il s'embêtait à tout recopier à la main pour envoyer aux disciples. Il choisissait des textes qui étaient faciles à comprendre, et il se dit, mais en fait, du coup, je me suis vraiment fait chier pour rien, quoi. S'il suffit qu'il y ait entre guillemets, un guignol qui arrive et qui commence à embrouiller tout le monde, et pour que tout le monde se mette à le suivre et à se détourner de ce que j'ai enseigné pendant 20 ans. Vraiment, dans la lettre, on sent qu'il a le seum. Hein. Il a fortement le seum. Et donc là, il rentre un peu plus dans le détail. Hein. Il dit, pour commencer, je n'ai jamais entendu des propos comme ceux de Jishin, ni même la terminologie qu'il utilise. Encore moins les ai-je appris moi-même. Par conséquent, ce qu'il dit ne peut être quelque chose que je lui ai enseigné en privé. Donc là, on voit déjà hein, que Jishin utilise des termes spécifiques et il fait style que ce serait Shinran qui lui aurait enseigné. De plus, je n'ai pas instruit Jishin seul, de jour ou de nuit, avec un enseignement spécial en le cachant à d'autres personnes. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important du Jodo Shinshu. Hein. On est complètement à l'opposé des écoles ésotériques. Il n'y a pas d'enseignement caché dans le Jodo Shinshu. Tout est clair, tout est disponible pour tout le monde, puisqu'en fait, le seul enseignement, c'est de s'en remettre au Bouddha Amida. Il n'y a rien qui est caché. Donc quand il dit, putain, mon fils, il commence à dire qu'il a reçu des enseignements cachés de moi, il y a vraiment un problème. Et le fiston arrive en disant, prosternez-vous. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. C'est exactement ça.
De plus, je n'ai pas instruit de jour comme de nuit avec des enseignements spéciaux en le cachant à d'autres personnes. Si tout en ayant dit ces choses à Jishin, je mens maintenant et les cache, ou si je les lui ai enseignées sans en informer les autres, alors que la punition d'abord des 3 trésors, de tous les devas, et des dieux bienveillants des 3 existences, des dieux nagas et des autres des 8 sortes d'êtres transmondains dans les 4 directions, ainsi que les divinités du royaume de Yama, le souverain du monde des morts, que tous s'abattent sur moi. Donc là, il dit, c'est vraiment le croix de bas, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Hein. Si vraiment, là, ce que je suis en train de te dire, c'est un mensonge, c'est-à-dire que concrètement, je te dis que je lui ai rien enseigné en caché et que je l'ai fait, alors que là, vraiment, que la colère, entre guillemets, hein, que la punition de tous les Bouddhas, de tous les êtres protecteurs du bouddhisme s'abattent sur moi, je vous jure que je n'ai pas menti, quoi. C'est une automadiction bien vénère, c'est exactement ça. Là, il est vraiment en mode, non, mais enfin, je ne vous raconte pas je ne vous bullshit pas. Je ne vous bullshit pas. Et là, c'est la phrase qui pique. Hein. À partir de maintenant, je cesse de considérer Jishin comme mon fils. Il répand des mensonges incompréhensibles et des déclarations absurdes concernant des affaires profanes également. Ça, on va revenir dessus dans la lettre qu'il envoie à son fils. Hein. Effectivement, non seulement il y a cette histoire de mensonge par rapport aux enseignements de Shinran, mais en plus, il raconte des trucs très bizarres par rapport à sa naissance et par rapport à sa mère. Ainsi, non seulement concernant les questions religieuses, mais aussi concernant les affaires profanes, il y a un nombre incalculable de déclarations consternantes. Parmi elles, ces déclarations concernant l'enseignement sont particulièrement incompréhensibles à entendre. Je n'ai jamais entendu ni appris de telles choses, c'est absolument stupéfiant et affligeant. En abandonnant le vœu primordial d'Amida, les gens ont suivi Jishin et ils m'ont affirmé que je suis être une personne qui raconte des mensonges, c'est lamentable et déplorable. Voilà. Il est déplorable de dire que de nombreux pratiquants du Nembutsu, même en lisant les essentiels de la foi seule, pouvoir personnel et pouvoir autre, sur l'après-vie, l'unique récitation et la récitation multiple, notes sur les essentiels de la foi seule, tout ça c'est des textes qui copiaient et donnaient à ses disciples, hein. Notes sur la récitation unique et multiple. Donc même ceux qui ont lu ces textes ont abandonné le vœu primordial d'Amida à cause des déclarations de Jishin concernant l'enseignement. De telles lettres comme celles que vous avez envoyées ne nécessitent pas de discussion à partir de maintenant. Voilà. Et il dit quand même par rapport à son disciple, cependant, les mots et sur la véritable essence de la voie de la terre pure que vous avez écrit ne s'écartent en rien de ce que j'ai dit. Je suis très satisfait. J'accepte cet écrit et je le garderai avec moi. Donc c'est un bon disciple. Hein. Vraiment là, il a affaire à un bon disciple, mais qui est embrouillé, quoi. Et vraiment, il se dit, mais votre fils, il fait nimp, s'il vous plaît, quoi. De plus, ah oui, et après, il y a cette histoire bizarre. De plus, je n'ai jamais rencontré une personne nommée Aiminbo. Je ne lui ai jamais écrit de lettre, ni n'ai rien reçu de lui. Il est alarmant qu'il dise posséder une lettre de ma part. Sa prétention selon laquelle j'aurais écrit et envoyé les essentiels de la foi seule est consternante. Une telle lettre devrait être brûlée. C'est entièrement lamentable. Veuillez montrer cette lettre aux autres. Donc ça, c'est le premier élément historique. Et je regarde Penny qui dit ce concept de Shinjin. Est-ce que Shandao en parlait déjà Oui, alors oui. En fait, Shandao, il parle de beaucoup de choses en fait. Mais disons que Shinran va isoler un certain nombre d'éléments par rapport aux enseignements de Shandao, et notamment vraiment cette idée de foi. Les éléments qu'il va mettre beaucoup en avant avec Shandao, c'est notamment la parabole, on ne peut pas la voir, elle est hors caméra, mais de la rivière de feu et de la rivière d'eau, par exemple. Il y a un très beau texte aussi de Shandao, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. J'en avais parlé pendant la session... le rituel et la discussion du lundi soir sur le Discord, j'en avais parlé. Il y a un très beau texte de Shandao sur la nécessité de choisir les enseignements qui sont efficaces pour soi, qui servent vraiment à contrer justement les doutes des pratiquants s'ils viennent se faire attaquer par d'autres écoles. Il y a pas mal de choses par rapport à Shandao. Mais c'est sûr que voilà, Shandao, en fait, c'est un personnage qui est un peu plus complexe parce qu'il parle aussi vraiment de tout l'aspect méditation, etc. Mais Shinran, comme il le fait avec tous les patriarches, va isoler un certain nombre d'éléments spécifique de Shandao. Voilà. Et donc là, je vous lis rapidement la lettre qu'il a envoyée à son fils, juste pour terminer de redonner le concept. C'est vraiment la même idée. J'ai entendu en détail ce que tu as dit. Il est avant tout incompréhensible qu'une personne, le fameux Aiminbo qui débarque, c'est le Amibo, Aiminbo affirme avoir reçu une lettre de moi à Kyoto. Dire qu'il a reçu une lettre de ma part alors que je n'ai jamais rencontré une telle personne, jamais reçu une lettre de lui, ni communiqué avec lui, est consternant. De plus, je n'ai jamais entendu ni ne connais de tels propos concernant les enseignements, ni même la terminologie que tu utilises. Pourtant, tu as dit aux autres que je te les ai enseignés en privé une nuit, et ainsi, en ce qui me concerne également, les gens de Hitachi et Shimotsuke disent tous que je leur ai menti. Par conséquent, il n'existera plus de relation parentale avec toi. Alors il le renie, voilà. Il le renie direct en lettres. En outre,
Il est indescriptiblement choquant que tu portes des accusations infondées contre ta mère, la nonne laïque. La femme de Mibu est venue avec une lettre qu'elle a dit avoir reçue de toi. Elle a laissé la lettre ici. J'ai cette lettre de ta part. Dans cette lettre, telle qu'il est écrit, tu prétends avoir été trompé par ta belle-mère. C'est vraiment déplorable. C'est un mensonge choquant de dire alors qu'elle est encore en vie que ta mère, que tu appelles belle-mère, t'a trompé. Donc voilà, en plus, il y a une histoire un peu bizarre par rapport à sa mère et tout. Enfin, ça part vraiment en cacahuète, cette histoire, hein. Pour rappel, juste pour info, d'ailleurs, Shinran, à cet âge-là, à cette époque-là, il a 80 ans déjà, hein. Donc il est vraiment ultra vieux. Et clairement, c'est un âge où on n'a pas envie de s'emmerder avec ce genre de conneries, hein. Donc, pour parler un peu vulgairement. Et là, il se retrouve à devoir désavouer son propre fils, à le renier et tout. Enfin, c'est un bazar, hein. Il est affligeant que tu aies proféré de tels mensonges et que tu aies soumis une pétition aux magistrats de Rokuhara et Kamakura à ce sujet. Les mensonges de ce type relèvent des affaires mondaines et peuvent donc être écartés comme tels. Même ainsi, mentir est misérable, et combien plus grave est-il d'induire les autres en erreur concernant la grande question de la naissance dans la terre de félicité, plongeant les gens du Nembutsu de Hitachi et Shimotsuke dans la confusion, et de porter des accusations infondées contre ton père. J'ai entendu dire que tu as comparé le 18e vœu, primordial, à une fleur fanée, de sorte que tout le monde l'a abandonné. Cela constitue véritablement l'offense de calomnier le Dharma. De plus, favoriser les 5 offenses graves et nuire aux gens en les induisant en erreur est lamentable. L'offense ici, consistant à perturber la Shanga, est l'une des 5 offenses graves. Porter des accusations infondées contre moi revient à tuer ton père, cela fait partie des 5 offenses graves. Je ne peux exprimer pleinement mon chagrin en entendant de telles choses. Par conséquent, à partir de maintenant, il n'y aura plus de relation parentale avec toi. Je ne cesse de te considérer comme mon fils, je le déclare résolument aux 3 trésors et aux divinités. C'est une chose douloureuse, cela me déchire le cœur d'entendre que tu t'es consacré à induire en erreur tout le peuple du Nembutsu à Hitachi, en disant que ce qui leur a été enseigné n'est pas mon véritable enseignement. Des rumeurs sont parvenues jusqu'à Kamakura, affirmant que je t'ai demandé de dénoncer les gens de Hitachi qui disent le Nembutsu. C'est profondément déplorable. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le contexte probable de cette histoire. Vous voyez l'embrouille qui est créée entre voilà, le fils de Shinran qui raconte n'importe quoi, les rumeurs qui commencent à partir dans tous les sens. Faut voir, on est aussi à une époque hein, où bah, forcément il n'y a pas d'informations ultra fiables comme ça. Donc bah, tout se propage par rumeur. Ça va très vite, il suffit qu'il commence à dire, Zenran, le fils de Shinran, il suffit qu'il commence à dire oui, oui, j'ai reçu des enseignements cachés de mon père. Puis voilà, avec le bouche à oreille, le téléphone arabe, ça va partir dans tous les sens. Bon voilà, il y a une mauvaise ambiance, comme dit Eponine, il y a sale ambiance. Donc c'est possiblement le contexte de ce chapitre 2 du Tanisho, où du coup, c'est tellement le bazar, c'est tellement pas clair, qu'il y a un groupe de disciples qui se décident à aller directement voir Shinran en traversant du coup les 500 km depuis les 2 provinces dont il était question ici, hein, les provinces du coup, je vais vous remettre la carte, du coup, hein, les 2 provinces de Shimotsuke et Hitachi, donc voilà, ces deux provinces-là, hein, donc ils font tout le trajet à pied jusqu'à Kyoto. Et comme on dit, c'est un trajet qui est extrêmement dangereux. Bah, déjà, 500 bornes à pied, c'est pas des routes non plus qui sont des routes d'une qualité incroyable. Il y a toujours le risque de se faire détrousser par des voleurs, d'avoir un accident, de tomber malade, etc., etc. Donc voilà, ils risquent quand même en partie leur vie hein, pour aller voir Shinran, pour enlever leurs doutes. Donc ça montre aussi vraiment à quel point les disciples qu'il avait là-bas, à Shimotsuke et Hitachi, sont des disciples extrêmement sérieux. C'est vraiment, pour eux, c'est une question de vie ou de mort, hein. Ils n'hésitent pas à risquer leur vie pour aller entendre Shinran et pour démêler cette situation un petit peu bizarre. Et donc, qu'est-ce que va leur répondre Shinran à ces bons disciples qui ont traversé 500 bornes à pied sur des routes des routes de pas de super bonne qualité pour aller lui poser des questions? Il leur répond ceci. Cependant, si vous imaginez que je connaisse une autre voie que le Nembutsu pour aller naître dans la terre pure, ou que je connaisse à fond les textes de la loi, votre erreur serait grande. Dans ce cas, comme les érudits distingués sont nombreux tant à la capitale méridionale, ça veut dire c'est Nara, que sur le mont septentrional, donc ça c'est le mont Hiei, vous devriez aussi bien les interroger à satiété sur ce qui est nécessaire pour aller naître dans la terre pure. Quant à moi, Shinran, je n'ai rien d'autre de spécial que ma foi en recevant l'enseignement de mon ami de bien, Honen, qui dit nous serons secourus par Amida seulement en commémorant le Bouddha. Là, vous voyez en fait qu'il il les recadre assez directement par rapport à cette histoire-là. Ce qu'il leur explique ici, hein, c'est je ne connais pas d'enseignement caché. Si vous vous imaginez que je connais finalement quelque chose d'autre que juste le fait de m'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu,
ce qui m'a été enseigné par mon maître Ronen, si vous jamais imaginez que j'ai en réalité quelque chose d'autre de plus caché ou de plus subtil que ça à vous enseigner, eh bien vous faites erreur. Et là, on voit probablement le rapport avec cette histoire avec Zanvan, hein. Si vous imaginez qu'il y a quelque chose d'autre que cet enseignement si simple, vous vous trompez. Et si vous voulez vraiment des enseignements plus compliqués, ou si vous avez besoin de vous adresser à des personnes qui sont plus érudites que moi, pour rappel, un Shinran, nous, on s'en souvient comme une personne qui est comme un érudit parce qu'il a écrit des textes comme le Kyogo-Shinsho, etc. Mais d'un point de vue purement historique de son époque, il n'est pas réputé pour être justement un érudit. Il y a des érudits, il y a des mecs comme Myoe, qu'on a vu mercredi, il y a des maîtres très érudits dans le Tendai, etc. Il y a des maîtres érudits, mais Shinran, il dit, moi, j'en fais pas partie, moi, je suis un mec simple, en fait. Mon enseignement, c'est de dire, récitez le Nembutsu, remettez-vous en Amida. Voilà. Pas plus compliqué, il pas chercher plus loin que ça. Et donc, il dit vraiment, si vous avez besoin de, si vous avez un doute, si vous estimez que ce que je vous dis n'est pas suffisant, eh bien, il y a effectivement, si vous cherchez des enseignements ésotériques, si vous cherchez des enseignements complexes, si vous voulez avoir plus d'infos sur les sutras et tout, vous pouvez aller voir les mecs qui sont donc à Nara, hein. Nara, c'est l'ancienne capitale du Japon. C'est notamment le siège des écoles Kegon et Hosso, donc deux écoles parmi les plus anciennes qu'il y avait au Japon. Ou alors, vous pouvez aller voir les gens qui sont au Mont Hiei, hein, au nord-est de Kyoto, qui est le centre du Tendai. Là aussi, vous pourrez avoir des enseignements plus détaillés sur le Nembutsu et tout. Mais c'est pas ce que moi j'ai reçu et c'est pas ce que moi j'ai enseigné. Moi, ce que j'ai reçu et ce que j'ai enseigné, c'est tout simplement remettez-vous-en au Bouddha Amida et récitez le Nembutsu. Je n'ai rien de spécial que ma foi dans cet enseignement. Donc là, il leur dit vraiment, hein, moi, voilà, là, il n'y a pas d'enseignement caché dans mon point fermé, hein. Je vous ouvre la main, tout est là, tout est dispo, tout est visible. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de trucs cachés. Sous-entendu, je n'ai pas enseigné de trucs à mon fils pendant la nuit cachée que à lui. Vraiment l'embrouille, hein. Vraiment l'embrouille. Voilà. J'ai lu quelque part d'ailleurs, hein, que potentiellement Yuen, hein, donc l'auteur du Tannisho, serait venu avec ce groupe de disciples. Alors j'ai pas je sais pas si c'est vrai. Je l'ai lu dans un commentaire du Tannisho que peut-être justement Yuen était un disciple qui serait venu exprès avec ce groupe-là et puis qui serait resté derrière à Kyoto en fait. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai pas cherché plus que ça sur ce sujet-là, mais c'est possible. Ouais. Donc voilà, déjà, il y a ce côté intéressant. Puis quand on n'a pas le background, on se dit, mais du coup, pourquoi est-ce que ces disciples sont venus d'aussi loin juste pour poser des questions à Shinran? C'est vraiment parce qu'effectivement, il commençait à y avoir de grosses dissensions, gros doutes dans les communautés qui étaient bien loin. Et donc, ils sont venus aller voir directement le maître pour être certains. Mais bon, voilà, je trouve que c'est admirable aussi d'imaginer hein, ce groupe de disciples qui prend tellement de risques juste pour s'assurer que les enseignements sont bien corrects, qu'ils ont bien compris qu'il n'y a pas d'embrouille, qu'il n'y a pas de trucs cachés, voilà, pour clarifier tout ça. Et c'est assez admirable, hein, c'est vraiment admirable. Et en tout cas, c'est vrai que ce qu'il leur dit, hein, pour moi, c'est vraiment un bon résumé de l'enseignement, hein. Nous serons secourus par Amida seulement en commémorant le Bouddha. Alors j'ai déjà vu d'autres traductions un peu du même de ce passage-là, hein. Par exemple, qui dit l'idée, c'est qu'il dit. Enfin, je sais plus les traductions que j'avais lues. Attendez, je vais regarder voir comment. Juste, j'avais une autre traduction en anglais. Juste voir comment c'était donné. Attendez. Hop, je vais juste la mettre là. Tac. Il y a plein de traductions du Tan Nisho. Alors, voilà. Hop là. Qui dit. Voilà. Les traductions que moi j'ai plutôt lues en anglais, elles disent en fait Just say the Nembutsu and be saved by Amida. C'est dis juste le Nembutsu et sois sauvé par le Bouddha. Donc en fait, c'est remets-toi-en au Bouddha et dis le Nembutsu en fait. Sois sauvé, laisse-toi être sauvé par le Bouddha et récite le Nembutsu en gros quoi. Et ça pour moi c'est vraiment le cœur des enseignements du Jodo Shinshu, c'est ça, hein. En gros, remets-toi-en au Bouddha, laisse le Bouddha faire son travail et récite le Nembutsu. C'est vraiment ça la base d'enseignement. Donc, d'une certaine façon, il leur résume les enseignements en une phrase en disant, en fait, ces enseignements peuvent tenir en une phrase. Comme je le dis toujours, hein, si on veut, on peut aller beaucoup plus loin derrière en termes du background doctrinal qui va avec, mais ça n'ira pas réellement plus loin derrière que juste expliquer comment est-ce que Shinran en arrive à cet enseignement épuré qui est remets-toi-en au Bouddha, laisse-toi être sauvé par le Bouddha et récite le Nembutsu derrière.
Mais voilà, c'est sûr qu'on peut passer sa vie à étudier comment est-ce qu'il en arrive là, la base doctrinale qui explique son cheminement de pensée, etc. Mais derrière, ça n'empêche que l'enseignement, effectivement, il peut être résumé en une phrase. Et c'est ça qu'il dit à ses disciples qui sont là, quoi. Voilà. Ensuite, il y a ce point qui est très intéressant. Le Nembutsu est-il vraiment le germe de ma naissance dans la terre pure ou serait-il un acte karma qui me fera tomber dans les enfers? De manière générale, je n'en sais rien du tout. Mais même si j'avais été trompé par sa sainteté Ronen et que je dusse tomber dans les enfers à cause du Nembutsu, je n'en aurais pourtant aucun regret. Voici pourquoi. Si je pouvais devenir un Bouddha en m'appliquant à d'autres pratiques et qu'au contraire, je tombe même dans les enfers pour avoir dit le Nembutsu, je pourrais regretter d'avoir été trompé. Mais comme je suis incapable de quelque pratique que ce soit, les enfers seraient décidément ma demeure de toute façon. Donc là, on se dit pourquoi est-ce qu'il nous parle des enfers à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se passe? Une explication potentielle, c'est les enseignements de Nichiren. Nichiren, c'est un moine qui a fondé sa propre école qui s'appelle l'école de Nichiren. Et Nichiren, que je dis souvent, hein, c'est une personne qui était très douée pour se faire des amis, il s'est embrouillé avec absolument toutes les écoles existantes. Nichiren, il avait un enseignement qui disait réciter le nom du sutra du lotus, c'est ça la pratique. Tous ceux qui se détournent du lotus, en gros, sont d'une certaine façon des traîtres au dharma. Et donc il avait cette formulation très spécifique qui va voir fait un peu écho à ce qu'on dit ici. Hein. Il disait, hop, je vous le partage là. C'est d'ailleurs un texte de Jérôme Ducor que j'ai ici. Hein. Il disait on retient évidemment la personnalité controversée de Nichiren. Il est en effet bien connu pour avoir condamné toutes les écoles autres que la sienne. Hein. C'est vraiment Joe, je sais me faire des copains. Dans ses œuvres complètes se trouve son fameux quadruple slogan Nembutsu, acte infernal, donc Nembutsu, acte qui fait tomber dans les enfers. Zen, œuvre du démon. Shingon, la mort de la nation. Ritsu, la discipline. Trahison nationale. C'est vraiment un mec qui sait faire des potes, j'adore. Nichiren, c'est vraiment un gars, une personnalité lisse, calme, qui sait se faire des amis, qui passe un peu inaperçu. On peut pas lui reprocher d'être cohérent avec lui-même. Et ouais, Nichiren est toujours drôle. Hein. Donc, vous voyez, en tout cas, il y a cette phrase, hein, Nembutsu, acte infernal. Donc, est-ce que quand Shinran il parle de ça, il fait référence aux enseignements de Nichiren qui commencent à tourner, qui peut-être sont arrivés jusqu'aux oreilles de ses disciples. Hein. Du coup, ça leur rajoute. Imaginez, les gars, ils sont déjà embrouillés. Il y a Zenran, qui est donc le fils de Shinran, qui raconte n'importe quoi. Après, ils entendent qui dit que leur père, que le père de son père Shinran leur a menti pendant des années. Après, ils entendent peut-être Nichiren passer à côté avec ses disciples qui disent ouais, les pratiquants du Nembutsu, ils vont tous en enfer. Et les gars, ils sont en mode putain, mais je sais plus, moi, je suis perdu. Ah, je suis perdu là. Donc, ils vont voir Shinran. Et donc Shinran le dit ici, hein, est-ce que ce sera le germe de ma naissance dans la terre pure ou bien ce sera l'acte qui me fera tomber dans les enfers? De manière générale, je n'en sais strictement rien. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Hein. Le fait de tomber, est-ce que ce sera quelque chose qui me fera tomber dans les enfers? Je n'en sais rien du tout. Mais la raison en est que, il dit même si j'avais été trompé par mon maître et que je dois tomber dans les enfers à cause du Nembutsu, de toute façon, je n'aurai pas de regret parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre pratique que je sois capable de réaliser. Et ça, Shinran, à nouveau, hein, c'est quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Il faut se rappeler que Shinran, c'est pas quelqu'un qui a débarqué et qui s'est intéressé au Nembutsu comme ça au hasard. C'est quelqu'un qui a étudié au Mont Hiei, donc vraiment le centre, vraiment le cœur du bouddhisme à l'époque. Il a étudié pendant 20 ans dans le Tendai, au Mont Hiei. Et donc il a fait pratiquer, il a réalisé plein de pratiques différentes, il s'est entraîné sur plein de voies différentes, de la méditation, de la récitation, de la visualisation, etc. etc. Et ça n'a pas marché pour lui. Donc quand il dit en connaissance de cause, je suis incapable de quelque pratique que ce soit, il le sait, c'est vraiment en connaissance de cause. Il ne le dit pas comme ça pour rigoler. Il a essayé pendant 20 ans en fait. Il a essayé pendant 20 ans et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas pour lui. Donc la seule chose qui lui reste, c'est le Nembutsu. Voilà, et c'est pour ça qu'il le dit, de toute façon, je ne peux pas avoir de regret si ça ne marche pas pour lui. Le Nembutsu, c'est la dernière porte de sortie qu'il me reste. J'ai essayé les autres pratiques, ça ne peut pas marcher pour moi. Je suis trop, entre guillemets, je suis trop mauvais, je suis une personne trop mauvaise pour pouvoir réaliser ces pratiques et ces enseignements. La seule chose qui reste à quelqu'un comme moi, c'est le fait de m'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Donc, partant de là, j'aurai pas de doute. Je ne peux pas de toute façon faire autrement. Que je le fasse ou que je le fasse pas, j'irai en enfer.
C'est ça, c'est la vision qu'il a en fait. Et Pony qui dit c'est un espèce de pari de Pascal inversé. Il y a un peu de ça, mais c'est même pas tant un pari de Pascal, parce que vraiment pour moi, il parle en connaissance de cause. Il dit juste, je peux pas faire autrement. J'ai pas d'autres options en fait. Toutes les options, je les ai testées, elles se sont fermées. La seule chose qui me reste, c'est ça. Donc je peux pas avoir de regrets si ça foire en fait. Je peux pas avoir de regrets. Donc ça, c'est le côté un peu pessimiste, entre guillemets, en disant, voilà, d'une part, ça c'est le début de sa réponse, hein, d'une part, de toute façon, j'ai pas le choix, il me reste que ça. Et d'autre part, il le dit, hein, ça c'est le côté plus positif, il dit, si le vœu primordial d'Amida est vrai, alors l'enseignement prêché par Shakyamuni ne peut pas être une tromperie. Si les sermons du Bouddha sont vrais, les commentaires de Shandao ne peuvent être une tromperie. Si les commentaires de Shandao sont vrais, comment les enseignements de Honen seraient-ils vains? Si les enseignements de Honen sont vrais, ce que moi, Shinran, je dis non plus, ne peut pas être vide de sens, n'est-ce pas? Après tout, telle est la foi d'un imbécile, tel que moi. Là-dessus, que vous daigniez vous y confier avec foi et acceptiez le Nembutsu ou que vous le rejetiez, c'est le calcul de chacun d'entre vous. Donc ce qu'il dit derrière, en fait, hein, c'est que, en plus de ça, donc le fait qu'il n'a pas le choix, il dit de toute façon, je place ma confiance dans le Bouddha. Donc si vraiment le vœu du Bouddha est vrai, alors tout ce qui m'a été enseigné, en fait, depuis Shakyamuni jusqu'à Honen en passant par Shandao, et les sept maîtres de la terre pure, entre autres, hein, ça ne peut pas être faux en fait. Et vu qu'il place sa confiance dans le Bouddha, il part du principe que ça c'est vrai pour lui, ça ne peut pas être faux. Donc les enseignements qui dérivent de ça sont forcément vrais également. Pour lui en fait, la façon dont il voit cette suite d'enseignements, hein, c'est une explication du vœu primordial du Bouddha Amida. Le vœu pour le 18e vœu, mais pas que, hein, les vœux du Bouddha Amida ont été d'une certaine façon expliqué, filtré et expliqué par les différents maîtres successifs, notamment donc Shakyamuni qui lui va nous donner accès à ses vœux, et ensuite les 7 patriarches de la Terre pure. Donc les 2 patriarches indiens, 3 patriarches chinois et 2 patriarches japonais, dont Honen, le propre maître de Shinran. Et donc voilà, si les enseignements de base sont vrais, alors tout ça va être cohérent et va arriver jusque lui, et donc que ce que lui enseigne ne peut pas être dénué de sens. Voilà. Mais ce que je trouve vraiment intéressant avec cette idée d'enfer, hein, c'est le fait de dire, en fait, Shinran, il est honnête. Shinran, c'est pas quelqu'un qui a vu le Bouddha Amida en face de lui, qui lui a dit « Oui, tu vas renaître dans la terre pure, il n'y a pas de doute. » Il ne peut pas le savoir, en fait. Il est honnête. Il dit « Franchement, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire que cette pratique-là ne va pas vous envoyer en enfer. Je n'en sais rien. Je n'ai pas les connaissances pour vous le dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que de 1, j'ai pas le choix. C'est la seule pratique qui me reste. Et de 2, j'ai mis ma foi là-dedans. D'un point de vue personnel, au fond de mon cœur, je sais que les enseignements du Bouddha sont vrais, mais je ne peux pas le prouver. Je n'ai pas eu de... Ouais, c'est comme une fois hein, quelqu'un qui m'avait dit pour que j'ai la foi, il faudrait que le Bouddha apparaisse en face de moi. Bah, ça marche pas comme ça en fait. Shinran, c'est pareil, il a jamais eu le Bouddha Amida qui est apparu en face de lui et qui lui a dit les enseignements sont justes. Non, c'est tout simplement à un moment, il met sa foi dedans. Il a eu vraiment ce qu'on appelle ce retournement du cœur. Hein, il a eu cette foi qui est arrivée en lui. Sa vision du monde a changé. Et donc, il sait que ces enseignements sont vrais pour lui. Mais il n'a aucun moyen de le prouver. Il n'a aucun moyen d'en être sûr à 100% d'un point de vue objectif. D'un point de vue subjectif, il sait que c'est vrai. Mais d'un point de vue objectif, il n'a aucune preuve. Il ne sait pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire aux gens, c'est cet enseignement qui est 100% vrai. C'est sûr. La seule chose qu'il peut dire, c'est que subjectivement, je sais que c'est vrai. Pour moi, je sais que c'est vrai. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Je trouve vraiment que c'est une réponse d'une grande honnêteté. C'est-à-dire, c'est pas comme c'est pas comme les personnes. Je prends par exemple, tu vois, certains fondamentalistes chrétiens qui vous diraient. Qui vous disent sur les, ça me fait rire hein, sur les vidéos YouTube, qui vont vous mettre des commentaires sur je sais pas, sur des vidéos bouddhistes et qui vont vous dire Jésus est le sauveur, si vous le suivez pas, vous irez tous en enfer et tout. Enfin, t'en sais rien en fait. Shinran, il vous dirait, Shinran s'il était à sa place, il dirait en fait, je n'ai aucune idée de est-ce que ça va vous sauver ou pas. Je ne peux pas vous le prouver objectivement, je ne peux pas. Par contre, subjectivement, je sais que c'est vrai. Et vous voyez, je ne sais pas si la nuance, elle est claire pour vous. L'importance du côté subjectif de ça, en fait. Il le sait au fond de son cœur, pour lui-même, mais derrière, il n'a vraiment pas le moyen de le prouver. Donc, il ne peut pas dire aux gens, je ne peux pas vous le dire que ça va marcher, en fait. C'est juste que moi, j'en suis convaincu pour moi et que je n'ai pas le choix. Voilà.
Je trouve ça cool. J'aime beaucoup ce côté très honnête de Shinran par rapport à ça. Voilà. Et, et je voulais vous montrer, peut-être pour finir par rapport à ce passage-là, puis après je regarderai aussi si vous avez des questions à ce sujet-là. Je l'avais partagé lundi soir, mais je vais le repartager ici parce que je trouvais que c'était intéressant. Attendez, il faut juste que je le récupère. Justement, un passage de Shandao par rapport au... bonjour. Bonjour à toi. Vogelim Twist. J'ai très probablement écorché ton prénom et namasté à toi aussi, merci beaucoup. Je vais vous lire un passage que j'ai lu lundi, que je trouvais intéressant, qui vient de Shandao, donc un des maîtres de la Terre pure, que Shinran cite dans le passage sur la foi, dans le chapitre sur la foi dans le Kyogo Shinsho, qui explique justement quelle réponse on peut apporter quand quand justement voilà, on a choisi un enseignement qui nous parle et des personnes viennent nous troubler. Ce qui est pour le coup assez intéressant par rapport au chapitre qu'on lit là, parce qu'il est possible que un des doutes qui soit insinué dans l'esprit de ces disciples de Shinran, c'est justement ce qu'on disait, les disciples de Nichiren qui arrivent et qui disent de toute façon, tous ceux qui récitent le Nembutsu, ils iront en enfer. Et donc eux, ils sont oh merde, je sais plus du coup, Nembutsu, je dois le faire, je dois pas le faire et tout. Et donc, voilà en gros ce que Shandao propose quand on reçoit ce type d'embrouille. Alors, je l'ai traduit avec ChatGPT pour des raisons de facilité depuis l'anglais, juste par flemme. Question. Les personnes ayant d'autres compréhensions et pratiques ou des pratiques erronées et diverses peuvent venir nous confronter cherchant à nous troubler. Là, c'est vraiment le cas. Imaginez, il y a un disciple de Nichiren qui arrive et qui fait vous allez tous en enfer. Elles peuvent soulever diverses doutes et difficultés, disant vous ne pouvez pas atteindre la naissance dans la terre pure. Ou bien, des êtres sensibles comme vous, depuis un passé sans commencement jusqu'à cette existence présente, par des actes corporels, verbaux et mentaux, ont commis les 10 transgressions, les 5 offenses graves, les 4 offenses sérieuses, la calomnie du dharma, l'absence de graines de bouddhéité, la violation des préceptes, la destruction des vues justes, et ainsi de suite, à l'encontre de tous, qu'ils soient des êtres ordinaires ou des sages. Ou en gros, d'où vous dites que vous allez pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure, alors que ça fait genre des milliers de vies que vous commettez toutes les offenses possibles et imaginables envers les personnes normales et envers les sages. La rétribution pour ces actes n'a pas encore été éliminée ni épuisée. Ce mal karmique vous liera aux 3 mondes. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous échapper des 3 mondes à cause de ce que vous avez commis, vous êtes coincé. Comment est-il possible qu'en accomplissant des actes méritoires et en récitant le Nembutsu pendant une seule vie, vous puissiez atteindre la terre non souillée de la naissance et réaliser l'étape de la non-régression pour toujours? Donc en gros, comment est-ce que, vraiment, si des gens venaient vous voir en disant, comment est-ce que, malgré le fait que vous avez commis n'importe quoi, vous avez fait tous les actes possibles et imaginables pendant des milliers de vies, vous avez été un immense bâtard pendant des milliers de vies, comment est-ce que, en vous concentrant sur le Nembutsu, ces pratiques-là, en vous en remettant au Bouddha en une seule vie, comment est-ce que ce serait suffisant pour vous permettre d'éviter de vous prendre les conséquences de ce que vous avez commis de mal pendant des milliers de vies? Et donc voilà la réponse de Shandao. Shandao, il vous dit les enseignements et pratiques enseignés par les Bouddhas sont plus nombreuses que les particules ou grains de sable. Les opportunités et conditions des êtres pour les rencontrer diffèrent selon leur cœur et leur esprit. Donc il y a plein d'enseignements et en plus les conditions vont dépendre de chacun. Bon, je vais juste vous passer ça. Je vais vous lire. Voilà. Y sortir par une porte revient à émerger d'une porte des passions aveugles. Entrer par une porte, selon vos opportunités et conditions, revient à pénétrer une porte de l'émancipation et de sagesse. De cette manière, vous devriez entreprendre une pratique qui est en accord avec vos opportunités et conditions et rechercher l'émancipation. Pourquoi m'obstruez-vous et me troublez-vous avec ce qui n'est pas la pratique essentielle qui correspond à mes conditions? Ce que je désire, c'est la pratique qui correspond à mes conditions. Ce n'est pas ce que vous recherchez. Ce que vous désirez, c'est la pratique qui correspond à vos conditions. Ce n'est pas ce que je recherche. La pratique de chaque personne, en accord avec ses aspirations, mène infailliblement à une émancipation rapide. Pratiquant, sache que si tu désires acquérir la compréhension, tu seras capable d'étudier sans obstruction l'enseignement pertinent aux étapes des êtres ordinaires ou des sages ou aux fruits de la bouddhéité. Si tu souhaites entreprendre une pratique, suis sans hésitation la méthode de pratique correspondant à tes conditions. En échange d'un petit effort, tu gagneras un grand bénéfice. Donc là, j'aime beaucoup ce passage de Shandao en disant, voilà, si quelqu'un vient vous embrouiller avec ça, en disant, ces enseignements, ils marchent pas, c'est n'importe quoi, alors que vous, justement, c'est un enseignement qui marche, qui est efficace pour vous, eh bien, ne prêtez pas oreille à ces gens, en fait. Tout simplement, dites-vous, ok, toi, tu as ta pratique, elle te plaît, elle marche pour toi. J'ai envie de dire, grand bien t'en fasse, tant mieux pour toi, c'est génial. Mais ce n'est pas forcément la pratique qui me correspond, ce n'est pas la pratique avec laquelle j'ai des affinités. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous trouve la pratique avec laquelle il a des affinités, la pratique qui correspond à ses conditions, pour que derrière, il puisse avoir, du coup,
bah, des résultats qui soient efficaces et qui soient adaptés. Et quand on dit conditions, hein, ça peut être vraiment vos conditions en termes de conditions psychologiques, émotionnelles, etc. C'est-à-dire vraiment des affinités que vous pourriez avoir. Conditions aussi personnelles, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à quitter votre famille pour suivre les enseignements bouddhistes, par exemple? Moi, ce n'était pas le cas. Et ça tombe bien, les Jodo Shinshu, j'ai pas le choix, j'ai pas l'obligation de le faire, pardon. Dans le Jodo Shinshu, j'ai tout à fait le droit d'avoir une famille, d'avoir des cheveux, de vivre comme une personne normale, etc. Donc ça correspond à mes conditions, ça correspond à ce que je voulais en fait. Donc voilà, je trouve que ce passage de Shandao est intéressant et montre bien vraiment l'importance de sélectionner la voie qui est efficace pour nous et de ne pas prêter du coup oreille aux embrouilles que les autres chercheraient à semer dans votre esprit. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon complément à ce passage du Tannisho, notamment par rapport à cette histoire d'enfer et les potentielles controverses liées à Nichiren. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, je regarde ce que vous m'avez écrit. Éponine, il faudrait que je voie le Bouddha pour avoir foi en lui. Ce n'est plus la foi, du coup. Oui, je suis d'accord avec toi. La foi concerne justement ce qui est hors de notre perception, compréhension, raisonnement. Effectivement. Effectivement. C'est ça. D'ailleurs, c'est un point qui est intéressant ce que tu dis là. Si on revient sur le Tanisho, hein, que je n'ai pas forcément abordé, mais qui est là. Hein. Si vous imaginez que je connaisse une autre voie que le Nembutsu pour l'être dans la terre pure, ou que je connaisse à fond les textes de la loi. Ça, c'est un point qui est important. C'est qu'en fait, il n'y a pas non plus besoin dans le Jodo Shinshu de connaître les enseignements à fond. Shinran, il envoyait des textes à ses disciples, mais c'est des textes qu'il avait justement choisis pour leur côté accessible, pour leur lisibilité. Et il demandait aucunement à ses disciples de connaître les sutras, d'être capable de les lire, etc. Il n'y a pas forcément besoin de cette connaissance. Alors ça ne veut pas dire que la connaissance est rejetée, ça veut juste dire que la connaissance n'est pas un prérequis nécessaire. Et ça, c'est un point qui est important. Et c'est pareil, comme tu disais avec le Bouddha, hein, c'est du coup, effectivement, cette foi, c'est parce que c'est une foi qui va pas forcément naître directement des enseignements. C'est pas parce que vous avez étudié pendant 30 ans les enseignements du Jodo Shinshu que vous allez forcément avoir cette foi. Vous pouvez très bien le comprendre d'un point de vue vraiment purement intellectuel, sans avoir eu cette expérience de transformation qui est Shinjin. Et à l'inverse, vous pouvez n'avoir jamais lu un seul sutra ni un seul texte direct de Shinran, mais on vous a enseigné le cœur du Jodo Shinshu d'une autre façon, et vous avez eu cette expérience de Shinjin. Donc, c'est... Ah oui, pardon, j'ai pas fait la commande Discord. Attends, je vais te le mettre, le Discord. Mais si tu as quelques questions, on a un peu de temps. Hein, si jamais, je vais t'appeler Fogel, ce sera plus simple. Ou Vogel. Ah, Vogel. Comment je prononce? Mais voilà, vous voyez en tout cas cette idée qui est importante. Hop, le côté érudition n'est clairement pas un prérequis. Certaines personnes en ont besoin. Il y a des personnes qui ont besoin de connaître le détail des enseignements pour pouvoir vraiment avoir toutes les pièces du Lego, tout l'imbriquement pour comprendre comment est-ce que Shinran part on va dire de tous ces enseignements bouddhistes et on arrive à ce filtre très 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 fin qui est remets-toi-en au Bouddha et juste récite le Nembutsu. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être juste suffisant d'entendre ça. Il y a des personnes pour qui ils vont avoir besoin d'avoir des enseignements très, très adaptés, très simplifiés pour bien comprendre. Donc voilà, c'est un point qui est important. Mais tout ça pour dire que, pour rejoindre ton point, Éponine, il y a effectivement une différence entre le côté connaissance et intellectuel et le côté purement foi qui est à un moment, bah, en fait, voilà, l'un n'est pas forcément corrélé avec l'autre, en fait. Exactement, exactement. Et là, Shinran, il le dit, hein, moi, je connais pas j'ai pas d'enseignement complexe à vous donner, en fait, parce que finalement, c'est pas ce qui est nécessaire, en fait. Mais voilà, après, s'il y avait besoin, il les a, hein, il peut les donner. Mais là, il dit, c'est pas. J'ai pas d'enseignement caché, je connais pas à fond les textes de là, je suis pas un érudit, en fait. Je suis. Shinran, ouais, il se considère pas lui-même comme un érudit. Il considère qu'il y a des gens qui sont bien plus érudits que lui. Mais c'est pas ce qui est important ici. Alors, je regarde un petit peu. Tu disais, tu me conseilles de lire quel texte de Shandao pour commencer à étudier? Bah, Shandao, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est traduit en anglais de Shandao. Ouais, c'est un peu la galère. Je te passerai, hein, quand on se verra en direct. J'ai ce texte, attendez, bouge pas.
Du coup, j'ai ce texte en double, vu que mon sensei m'en a redonné un exemplaire et que j'en avais déjà un chez moi. Mais je l'ai pris justement en me disant que je pourrais te le passer. Voilà, le Shandao, le Kannen Bohomon, donc la méthode de la contemplation d'Amida, où il discute de pas mal de choses. Voilà. Après, il y a tous les passages de Shandao qui sont cités par Shinran dans le Kyogo Shinsho, qui sont intéressants. Mais voilà, tu pourras déjà, si tu veux te faire un aperçu, tu pourras déjà utiliser ce livre qui est une des rares traductions en anglais de Shandao. Donc ça va être cool. Voilà. Ta, 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 ta. Du corps, il a fait un livre sur Shandao Non, 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 il a fait un livre sur Tanluan. Il a traduit un livre de Tanluan, qui est un des autres patriarches de la Terre pure, un des trois patriarches chinois. Il y a Tanluan, Dao Chou et Shandao. Et il a traduit le commentaire au traité de Vasubandhu, qui est fait par Tanluan. T'as Vasubandhu qui a écrit un traité et t'as Tanluan qui a écrit un commentaire au traité. Voilà. Alors, je regarde. Eponine qui dit ce que j'avais marqué, il y a peu de ressources en anglais, paradoxalement, à sa grande influence. Oui, c'est ça qui est intéressant. Surtout quand tu vois l'importance qu'il a autant dans les branches type Jodo Shinshu que dans les branches chinoises, où vraiment les branches chinoises se basent beaucoup sur Shandao. C'est surprenant qu'il y ait si peu de traduction. Mais voilà, celui-là, je te le ferai tourner. C'est intéressant. Je l'ai pas relu depuis. Je l'ai lu il y a longtemps, longtemps. Je l'ai pas relu depuis longtemps. C'est vrai qu'en fait, moi, je suis plus familier avec le Shandao on va dire tel qu'il est vu par Shinran. C'est plus comme ça que moi je connais Shandao d'une certaine façon. Donc en fait, j'ai une lecture un peu biaisée de Shandao qui est en fait le Shandao de Shinran en fait. C'est toujours un peu particulier avec Shinran, hein. C'est pareil avec la plupart des autres patriarches de la Terre pure. Il y a une différence réelle entre ce qu'enseigne le patriarche en question et la vision qu'en a Shinran et ce qu'en donne Shinran. Donc il y a un peu le patriarche version Shinran et le patriarche version réelle en fait. Et voilà, du coup, je suis un peu plus familier avec la version Shinran. Voilà. Et je voulais juste faire ça. Attendez 2 secondes. Hop, voilà. Je voulais juste vous lire rapidement, parce que par rapport à ta question sur Shandao, sur les enseignements de Shinran par rapport à Shandao, euh, un bon résumé pour voir un peu ce que met en avant Shinran par rapport à un patriarche, c'est le Shoshinge. Alors attends, hop, je vais vous le partager. Tac. Je vais pas forcément faire long dessus, hein, mais c'est juste, ça permet de rediscuter rapidos. Hop, attendez, je zoome. Alors Tanluan, donc voilà Tanluan. Dao Cho, donc le prédécesseur de Shandao. Et Shandao, voilà. Donc, ce qu'il dit sur Shandao, hein, dans le Shoshinge, hein, qu'on chante du coup tous les jours dans le Jodo Shinshu, hein, seul Shandao fut à même de clarifier la véritable intention du Bouddha, prenant pitié avec sympathie de ceux aux pratiques recueillies ou dispersées, les pervers et mauvais. Il révéla que la lumière et le nom d'Amida sont la cause et la condition de la naissance dans la terre pure. Ça, c'est un point qui est très important, que je détaille bien dans le Shoshinge, dans mon commentaire. Et expliqua, quand le pratiquant entre dans l'océan de la grande sagesse du vœu primordial, il réalise le recueillement correct qui est le cœur de diamant. Donc ça, c'est l'équivalent de Shinjin, hein, le cœur de diamant. Alors, atteignant le moment unique d'une pensée de foi, il devient l'égal à Vaidei et obtient les 3 sagesses. Et il réalisera la félicité éternelle qui est la nature de la loi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il met sur Shandao. Alors bien sûr, il cite d'autres extraits de Shandao, hein, dans le Kyoyo Shinsho, beaucoup plus détaillés. Mais du coup, ça résume un peu pour lui, là, s'il devait résumer Shandao en quelques lignes, c'est comme ça qu'il le résumerait, en fait. C'est sa vision de Shandao. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le Shoshinge, parce que pour moi, c'est vraiment, à chaque fois, il prend vraiment l'essence de chaque patriarche et il le condense comme ça. Il dit voilà, en gros, si je devais résumer ce qui me parle de chaque patriarche, c'est ça. Donc là, il parle, hein, du coup du cœur du diamant, du fait que la lumière et le nom d'Amida sont la cause et la condition de la naissance dans la terre pure, etc., etc. Voilà. Alors, je vois la question de Vogel. Paradis, voilà. D'après ta foi, est-ce que tous les bouddhistes iront au paradis ou il faut obtenir une branche particulière? Enfin, paradis, nirvana. Alors, c'est une réponse, c'est une bonne question. En fait, euh, il y a, si tu veux, la façon dont ma branche voit les choses, c'est de se dire qu'à terme, tous les êtres finiront par devenir un Bouddha. Peu importe leur pratique, et même s'ils sont pas bouddhistes, en fait, ils vont finir par devenir des Bouddhas, tout simplement parce que dans ma branche, on se base sur un Bouddha qui s'appelle le Bouddha Amida, qui a fait le vœu, tout simplement, d'aider tous les êtres. Donc, au bout d'un moment,
il va réussir à extraire tous les êtres du cycle des naissances et des morts. C'est juste que ça peut prendre un certain temps et que tout le monde n'est pas réceptif au même moment. Voilà. Derrière, en termes de pratique, nous, on va considérer que la plupart des gens normaux ne sont pas dans la capacité de réaliser les pratiques complexes qui sont définies dans le bouddhisme. Mais qu'au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte et du coup s'en remettre au Bouddha. Après, on n'a aucun problème avec les gens qui réalisent d'autres pratiques. On va pas en fait chercher si tu veux, on va pas chercher la controverse par rapport à ça. On va juste dire, ben nous, qui nous identifions comme des personnes normales, moi je dis souvent des petits gugus, on appelle ça bambou en japonais, hein, des petits gugus. Pour les personnes comme nous, en fait, qui sommes incapables de nous libérer par nous-mêmes, il existe cette voie qu'on appelle la voie du pouvoir autre, la voie qui se base sur le vœu du Bouddha Amida. C'est une voie qui existe pour nous, donc on va la suivre. Et voilà. On va pas forcément chercher à aller se batailler avec les autres gens, à aller polémiquer avec les autres pratiquants. C'est la voie que nous, on a choisie en lien avec ce que je disais, le texte de Shandao que je lisais avant, hein. C'est la voie qu'on a choisie, c'est la voie qui répond à nos propres conditions. Et donc, ben, c'est la voie qui marche pour nous, quoi. Voilà, carrément. Et tu disais, même les animaux. Effectivement, ouais, même les animaux. En fait, dans la façon dont on voit les choses dans le bouddhisme, hein, les animaux ne sont qu'un état de renaissance parmi d'autres états de renaissance potentiels. Et donc, en fait, les animaux, si tu suis vraiment les enseignements bouddhistes, en fait, tu as pu être un animal dans la vie d'avant, tu peux être un animal dans la vie d'après. C'est juste un état de renaissance. Donc, les animaux, comme les êtres humains, en fait, finiront tous par devenir des Bouddhas. Dans le grand véhicule, donc les enseignements plus tardifs du bouddhisme, il y a vraiment cette idée-là, hein, c'est que il y a des Bouddhas et des Bodhisattvas, donc des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres. Leur but, c'est de faire en sorte que tout le monde sorte du cycle des naissances et des morts, que tout le monde atteigne le nirvana, que tout le monde puisse ensuite aider les autres êtres, et qu'il n'y a personne qui sera laissé derrière. Autant les animaux que les plantes, que tout le monde. Absolument tout le monde. Donc en fait, il y a vraiment personne qui est exclu. Absolument personne. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on va aller faire du prosélytisme à outrance comme on l'a dans d'autres religions. Parce que derrière, en fait, il y a cette idée que si tu as l'affinité karmique qui va avec, tu vas recevoir ces enseignements. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que tu vas tomber dessus, surtout en plus à notre ère d'Internet où tout est accessible. Celui qui se sent une affinité pour le bouddhisme va trouver le bouddhisme. C'est pas compliqué, il suffit de taper bouddhisme sur Internet et tu vas trouver des trucs. Et ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas d'affinité avec ça, eh bien, ils vont faire autre chose et c'est pas grave en fait. Au bout d'un moment, on a cette idée que de toute façon, ces enseignements vont finir par arriver à leurs oreilles quand ils seront prêts, à les entendre. Et à ce moment-là, ils pourront du coup se libérer également. Voilà. C'est ça. Et Ponine qui dit, les animaux finiront par renaître en humains et pourront pratiquer le bouddhisme aussi. Voilà, c'est ça. Mais les mauvais, ils finissent comment? En fait, ils finissent pareil. En fait, si tu veux, dans l'idée du bouddhisme, c'est cette idée qu'on a donc un cycle de naissance et des morts, et qu'en fonction de nos actions, on va pouvoir atteindre différents niveaux de naissance, hein. Par exemple, si on fait des trucs pas forcément cool, il y a des niveaux de renaissance parmi les animaux, des sortes d'enfers, etc. Mais en fait, dans le bouddhisme, aucune de ces renaissances-là n'est quelque chose de définitif. On va y passer un peu de temps et ensuite on va mourir et on va renaître ailleurs. Donc en fait, on passe d'une vie à l'autre, d'un état de renaissance à un autre, en boucle comme ça, depuis une éternité. Ça, c'est la vision qu'a le bouddhisme du monde. Donc, contrairement au christianisme, par exemple, hein, qui veut dire il y a un enfer, si tu as fait le mal, tu vas renaître en enfer et tu vas y rester toute ta vie. Dans le bouddhisme, il y a un enfer, mais l'enfer, c'est juste un état de renaissance qui est temporaire. Au bout d'un moment, on sort de là et on retourne dans le cycle, on continue dans le cycle des naissances et des morts. Et donc, le but d'un Bouddha et des bodhisattvas, c'est de faire en sorte qu'on sorte. Le nirvana, en fait, c'est atteindre un état où on sort de ce cycle de naissance et des morts. Et on va aider les gens à sortir du cycle de naissance et des morts. Et la caractéristique du cycle de naissance et des morts, c'est la souffrance. Donc le but des Bouddhas, c'est de nous faire sortir de ce cycle de souffrance. Parce que peu importe les états de renaissance, même ceux qui paraissent plus bénéfiques, ils sont toujours marqués par la souffrance, d'une façon ou d'une autre. Souffrance qui peut être causée par le fait d'être en contact avec des choses qui nous font du mal, autant mental que physique, que le fait d'être aussi séparé des choses qui nous faisaient du bien. Par exemple, voilà, tu es très attaché à n'importe quelque chose, voilà, que ce soit un membre de ta famille, un animal, que ce soit même des objets, et à un moment, tu vas en être séparé. Et la souffrance vient de là aussi. Donc c'est autant une souffrance venant, et ça peut être aussi une souffrance physique, hein, c'est physique comme mental. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de différence, hein, c'est physique ou mental. Donc voilà, et ce cycle de naissance, c'est de mort, donc caractérisé par la souffrance, et donc le but, c'est d'en sortir. Voilà. Et donc à terme, tout le monde va finir par en sortir. Voilà. Même les personnes qui font le mal, à terme, finiront par devenir des Bouddhas. Et on a vraiment des récits comme ça sur la vie des Bouddhas, où en fait, il y a des états de renaissance où ils étaient pas forcément ultra clean. Et
dans le bouddhisme, pour finir avec ça, on nous explique que même, par exemple, l'équivalent un peu du Judas bouddhiste, hein, qui s'appelle Devadatta, qui est le cousin du Bouddha, qui a essayé de tuer plusieurs fois son cousin, hein, qui a essayé de tuer plusieurs fois le Bouddha. Même Devadatta, qui a commis du coup un des pires actes, qui est celui d'essayer de tuer un Bouddha, eh bien, il va errer, notamment dans les enfers pendant un bon bout de temps, mais au bout d'un moment, il va en ressortir, et comme il a eu des affinités avec le Bouddha, lui-même finira, au bout d'un temps relativement long, par devenir un Bouddha également. Il y a vraiment absolument personne qui est exclu. Voilà. C'est ça. Comme dit Dagdeg, hein, les mauvais sont comme les bons à un certain niveau. Ce sont des êtres en souffrance. C'est ça. Et donc vraiment, dans le bouddhisme, on a cette idée que justement, les êtres qui souffrent sont on va dire, le motif principal d'action des Bouddhas et des Bodhisattvas, parce que ce sont ces êtres-là qu'il faut aider en premier, parce qu'ils sont vraiment dans la galère, quoi. Faut voir que dans le bouddhisme, le fait d'être mauvais, c'est pas c'est pas quelque chose d'inné ou d'intrinsèque. Le fait d'être mauvais, c'est une conséquence de notre ignorance. En fait, c'est ça que voit le bouddhisme. La façon de se libérer de la souffrance, hein, c'est justement de se détacher de cette ignorance qu'on a depuis, une sorte d'ignorance primordiale qu'on traîne avec nous dans le cycle des naissances et des morts, et notamment, hein, cette ignorance qui est le fait que, par exemple, on fait une séparation entre nous et les autres. Le fait qu'on a l'impression que nos actions n'ont pas de conséquences sur les autres. Une chose aussi qu'on fait, qui est de croire que tout est permanent, par exemple, que croire qu'à un moment on ne va pas mourir, qu'on va rester permanent, que tout ce qu'il y a autour de nous va rester tel quel, etc. Tous ces éléments-là, en fait, c'est de l'ignorance qui fait que on ne se rend pas compte des conséquences de nos actions. Si on était capable vraiment de se rendre compte des conséquences réelles de toutes nos actions, eh bien, on n'agirait pas de cette façon-là. Mais en fait, on est tous à un degré variable dans cette ignorance. Voilà. Une fois que nous sortons de ce cycle, nous allons dans le néant. Alors, il y a plusieurs types d'enseignements en fonction des vieux enseignements bouddhistes ou pas. Dans les vieux enseignements bouddhistes, on vous dit en fait, quand tu sors du nirvana, enfin, quand tu sors du samsara, donc du cycle des naissances et des morts, quand tu atteins le nirvana, c'est comme si c'était une bougie qui avait été éteinte. Et du coup, tu arrives en extinction. Et donc, tu es juste sorti du cycle des naissances et des morts, mais on ne t'explique pas vraiment ce qui se passe. Dans le grand véhicule, on va avoir des enseignements, donc, dont moi je fais partie, hein, qui sont un peu plus tardifs. En fait, les Bouddhas, d'une certaine façon, restent toujours là. C'est juste qu'ils sont dans un état complètement libéré de la souffrance et ils continuent à œuvrer pour le bien de tous les êtres. Voilà. C'est une sorte de bien-être permanent, du coup, effectivement. Mais c'est pas un bien-être permanent coupé du monde. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est un bien-être actif. C'est-à-dire que les Bouddhas et les Bodhisattvas, quand ils sont séparés de ce cycle des naissances et des morts, ils continuent à agir dessus, mais en étant d'une certaine façon détachés. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir dessus sans être à nouveau souillés par l'ignorance, sans être souillés par la souffrance. Ils restent vraiment actifs, mais dans un état de béatitude permanent, en fait. Voilà. C'est comme si, d'ailleurs, on les représente des fois, hein. Il y a une bonne représentation de cet état, qui est la Kannon du Sanju Sangendo. Je vais juste vous la montrer, puis après on méditera un petit coup. Sanju Sangendo. Il faut que je vous la montre parce que je trouve que c'est une très très bonne illustration de ça. Si j'arrive à retrouver l'illustration que je cherche. Voilà. En fait, au Sanju Sangendo, on a cette... hop. Attendez, je vais juste la mettre là. Voilà, ça. Et ça. Tac. Voilà. Sanju Sangendo, on a cette statue de Kannon que j'aime beaucoup. En fait, le Sanju Sangendo, c'est un temple dans lequel on a 1000 statues de Kannon à taille réelle qui sont debout. Et en fait, il y a deux rangées Merci beaucoup pour ton follow. Je ne sais pas lire ton prénom, mais merci beaucoup. On a du coup 2 rangées de 500 statues de Kannon, donc Bodhisattva de la compassion à taille réelle. Un Kannon, faut imaginer, c'est un Bodhisattva du plus haut niveau. C'est quelqu'un qui est à 2 doigts de devenir un Bouddha. Et en fait, simplement, elle a fait le vœu de rester dans le monde tant qu'il reste des gens qui souffrent. Donc en fait, elle sera la dernière à partir d'une certaine façon, hein. Elle est dans le bus et elle reste dans le bus tant qu'il reste des gens qui ont besoin de monter dans le bus pour aller vers l'éveil. Donc elle reste dans le bus en permanence. Et donc il y a 500 statues de Kannon de chaque côté d'une immense statue de Kannon. Là on ne voit pas, mais en fait c'est une statue gigantesque. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que cette statue au milieu, c'est une statue qui est assise. Donc en fait cette statue, à la façon dont moi je le comprends, hein, cette statue, elle représente vraiment cet état qu'ont atteint les grands bodhisattvas et les bouddhas, où en fait ils sont séparés de la souffrance. Ils sont dans un état de recueillement et de joie permanent. Mais malgré tout, ils continuent
à interagir avec le cycle des naissances et des morts en envoyant des avatars d'eux-mêmes dans toutes les directions. Donc ça, c'est les 500 canons qu'il y a de chaque côté, hein. Ça fait 1000 canons, ce qui représente l'infinité, hein. 500 canons de chaque côté, qui, elles, sont debout et qui sont là pour agir et pour aider les êtres. Donc on a vraiment ce contraste entre vraiment, on va dire, l'entité principale qui, elle, est en méditation, toujours en recueillement, toujours séparée du cycle des naissances et des morts, mais qui pourtant continue à être actif en envoyant ses avatars d'elle-même dans toutes les directions, debout, pour marcher et pour aider les êtres. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne illustration, et quand on est vraiment dans Sanjusan Gendo, et qu'on a cette statue énorme de canon avec de chaque côté, quasiment aussi loin qu'on peut regarder, c'est 500 de chaque côté, 500 statues à taille réelle de canon debout, ça fait vraiment un effet qui est assez incroyable et qui montre vraiment l'action de canon à travers l'univers. C'est trop bien. Et d'un point de vue, c'est vraiment une mise en pratique, mais surtout avoir une visualisation concrète de ce que représente l'action d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. J'adore. Voilà. Je souffre d'être raté, la finitude me fait chier. Je comprends. En fait, le Bouddha Amida, en parlant de finitude, hein, c'est un Bouddha dont le nom veut dire. C'est le Bouddha de la lumière infinie et de la vie infinie. C'est ce que veut dire son nom, en fait. C'est vie infinie et lumière infinie. Donc, c'est le Bouddha de la compassion infinie et de la sagesse infinie. Voilà. Ça simplifie bien les choses. Merci, j'essaye. C'est mon boulot. C'est mon boulot de moine. Oui, parce que je me suis pas présenté rapidement, mais en fait, je suis moine dans une tradition qui s'appelle Jodo Shinshu, qui est une tradition japonaise. J'ai été ordonné il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Et du coup, j'enseigne le bouddhisme de façon. J'essaye, simplifié sur Twitch en tout cas. Voilà. J'essaie de faire de la vulgarisation bouddhiste tout en restant quand même assez précis malgré tout. Voilà. Contrairement à moi, Epony qui dit fait des tunnels compliqués. Mais il faut les deux, hein. Il faut les deux. Il faut des gens qui vont aussi bien dans le détail parce que on peut pas tout vulgariser non plus. À un moment, il faut être un peu précis aussi, quoi. Voilà. Et du coup, n'hésite pas à venir sur le Discord, hein, si tu veux, hein, pour nous poser des questions. C'est avec grand plaisir, hein, qu'on sera là. Puis surtout, ce qui est intéressant sur le Discord, c'est on est plusieurs pratiquants, hein. Il y a, d'ailleurs, la plupart des gens qui répondent là sur le live, hein, sont sur le Discord. Et on n'est pas tous de la même école. C'est ça qui est intéressant. Dagdag et moi, on est dans la même école. Eponine est dans une autre école, qui est une école chinoise. Voilà, on est dans d'autres écoles. Il y a plusieurs écoles bouddhistes différentes. On a des pratiquants du Zen qui sont là aussi. Donc ça permet aussi d'avoir des fois d'autres points de vue sur les enseignements bouddhistes, d'autres approches, et c'est intéressant. Voilà, je passerai sur le Discord quand mon tel sera chargé. Avec grand plaisir, tu es bienvenu en tout cas.